Ok, parfait. Donc, salut à tous. J'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, vidéo très importante aujourd'hui, encore une fois. Donc, alors, on va continuer l'analyse d'un trade que j'ai partagé en direct sur mon groupe Telegram il y a quelques jours. Ok, donc, voilà, c'est une analyse que j'ai vraiment partagée en direct. Donc, pour ceux qui me demandaient, hein, qui voulaient avoir accès à mes analyses, vraiment à mes trades, mes prises de position vraiment en direct. Donc, le lien, j'ai mis le lien de mon groupe Telegram. Donc, c'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Voilà, je pense vraiment qu'également que je proposais une formation gratuite qui va durer à peu près 1 heure. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous voulez. Je pense que s'il y a 5 commentaires qui me disent que ça vous intéresse, j'essaierai de tourner la vidéo ce week-end pour vous la proposer la semaine prochaine. Donc voilà, une petite vidéo de 1 heure, voire un peu plus, pour vous présenter vraiment les grandes lignes de ma stratégie, car vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos, mais sans bien comprendre les différents concepts. Très bien. Donc dans la vidéo précédente, on s'était arrêté jusqu'ici, donc aujourd'hui on va voir si la position s'est bien déroulée ou pas du tout. Donc voilà, comme d'habitude, on va commencer en plus haut time frame, très bien. Donc on est ici sur le Chainlink, ok. Donc Link USDT, cette très belle crypto-monnaie, pardon. Très bien. Donc, on est arrivé ici dans une très très belle G-Man, hein, en effet. Donc, on a eu déjà le joli mouvement impulsif haussier, voilà, depuis début 2020. Très joli mouvement impulsif haussier. Et ensuite, on a eu la correction, bien sûr, comme vous savez. Nous, avec notre stratégie, on n'aurait jamais, jamais, jamais acheté ici. Ok. Par exemple, les personnes débutantes, avant qu'on ait une très belle impulsion haussière, vont essayer d'acheter tout simplement dans cette zone-là. Très bien. Donc, par exemple, pour une personne qui avait acheté ici, ok, une personne qui avait acheté ici, malheureusement, pardon, une personne qui avait acheté simplement en dessous, ok, donc qui avait acheté à un très très bon niveau et qui avait vu la très belle hausse, ok, et qui n'avait pas pu revendre tout simplement ses cryptos. Donc, on a le dernier mouvement haussier avant la hausse, qui est très important, ok, donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, pardon, donc comme ceci, très bien, le dernier mouvement aussi avant la baisse, on peut même le raffiner comme ceci, ok. Donc on a une belle bougie, en fait c'est une belle supply. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo ce que je fais. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. On voit bien cette belle supply en fait, le dernier mouvement haussier avant la baisse, très bien. Donc admettons que nous ayons acheté tout simplement cette crypto-monnaie ici, ok. Très belle impulsion haussière et malheureusement, pardon, très belle chute, ok. Donc très très grosse chute. Donc voilà, on est ici actuellement, très grosse chute. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revend ces crypto-monnaies alors qu'on les a rachetées jusqu'ici? Voilà, on les a achetées ici, par exemple, admettons que nous ayons acheté ici. On a seulement une performance de 92%, alors qu'au plus haut, on était à 500%. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend? Non. On revend absolument pas. Pourquoi? On va attendre simplement un retour dans la supply, ok? Dans la supply initiale en l'occurrence, c'est-à-dire ce dernier mouvement haussier avant la baisse. Et remarquons en plus de ça ici, on a une très très belle accumulation. Donc création de QL, ok, liquidation des EQL, mouvement impulsif aussi. Donc là on a une belle accumulation, donc c'est clairement un très joli signal d'achat. Et en plus de ça, ok, c'est un très bon signal pour racheter des positions, ok. Donc pour rajouter des positions, c'est-à-dire racheter de la crypto-monnaie. Donc au contraire, on ne revend pas, on rachète, s'il nous reste du capital bien sûr, pour revendre ensuite si on arrive dans la zone. Moi en l'occurrence, je prends toujours l'imbalance, donc je prends également la mèche qui est juste en dessous. Ok, donc l'espace entre cette mèche là et cette mèche là. Donc je sélectionne comme ceci, tout simplement. Et j'aurais tout simplement revendu à l'entrée directement ici. J'aurais pas attendu, voilà, on n'arrive jamais à revendre pile poil au point haut. Mais j'aurais vendu à l'entrée par exemple ici, en ayant racheté ici à la cassure. Donc on aurait réeffectué une performance de 40% en un mois à peu près. Ok, donc 40% en un mois. Comme vous savez, excusez-moi, voilà, c'est la 10%, c'est la performance annuelle de la bourse. On arrive à faire le triple en un mois, donc voilà. Juste, c'est une petite aparté, assez rapide, tout simplement. Donc c'était juste un petit aparté pour simplement vous présenter cette situation. Très bien. Donc maintenant on a eu le très joli mouvement baissier, excellent, très très joli mouvement baissier, magnifique. On a une très belle baisse ici et on remarque quoi? On s'attend toujours en fait à un retour dans le bloc initial. Comme là en l'occurrence, vu qu'on s'attendait à une hausse, on s'attendait à un retour dans la supply initiale, ok, donc le dernier mouvement aussi avant la baisse, et là, c'est pareil, on s'attend à un retour dans la G-Man initiale, ok, c'est toujours les mêmes principes. C'est assez complexe d'expliquer ça rapidement voilà, en vidéo YouTube, mais voilà, pour ceux qui ont rejoint notre Telegram, on explique ça de manière plus approfondie, ou même sur Twitter, en tout cas tous les liens sont en description, très bien. Donc ici on s'attendait tout simplement à un retour dans la supply initiale, dans la G-Man initiale en l'occurrence, ok, donc on a acheté dans une supply, ok, on achète pardon, dans une G-Man et on vend dans une supply. Donc on achète dans une G-Man et on vend dans une supply. Donc la supply c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, c'est ce qu'on avait ici, et la G-Man le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien. Donc on avait ici une très très belle zone de G-Man. Donc en plus de ça, c'est une très belle bougie. Pourquoi? Car le corps de la bougie est plus petit que les mèches, ok. Donc on a un corps qui est beaucoup plus petit que les mèches. Donc on va ici utiliser la règle des 30 simplement. Donc on est ici en 2 mois. Donc 2 mois qui dit 2 mois dit 60 jours tout simplement.
Donc 60 divisé par 30, ça fait 2. C'est très très simple. Donc voilà, et ça fait 2 jours. Donc on va chercher une accumulation en 2 jours. Très bien. Donc on va aller en 2D ici. Et on va chercher une accumulation. C'est exactement ce que l'on a eu. Ok, c'est exactement ce que l'on a eu. Donc qui dit accumulation, donc pour rappel, qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL. Ok. On va taper plusieurs fois à peu près au même niveau. Ok, donc ici, on est venu taper en l'occurrence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à peu près au même niveau. Très bien, comme ceci. Ensuite, on a la liquidation des EQL. Et ensuite, la cassure dans l'autre sens. Simplement, c'est exactement ce que l'on a eu ici. Création de QL, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, quatre fois au près au même niveau. Donc voilà, c'est un très beau rectangle que l'on a prolongé ici. On vient liquider. Et ensuite, on a eu le joli mouvement impulsif haussier. Donc on s'attend ici à une très belle hausse. Et on s'attend à une hausse au minimum jusqu'où? Jusque tout simplement la tiers. Donc qu'est-ce que la tiers? Je vais refaire un schéma. Tout simplement ici. Donc si on a une accumulation comme ceci, tous comme ceci, très bien. Donc qu'est-ce que la tiers en fait ici? La tiers c'est le point haut de l'accumulation. Donc en fait on prend la première touche, excusez-moi, la première touche jusque la deuxième touche. Ok, donc ici on a la zone de QL, donc on prend la première touche, voilà, jusque la dernière, jusque la troisième, simplement. Donc voilà, ici on a une touche, deux touches, trois touches. Donc entre les deux, on regarde le point haut. Et le point haut c'est tout simplement ceci, ce qu'on appelle la tiers. Donc c'est le point haut entre deux accumulations, de l'accumulation, tout simplement. Donc si je vous dis ceci, on va faire un petit exercice rapide. Si je vous dis ceci, à votre avis, donc tac tac, ok, très intéressant, très très intéressant, voilà, parfait. Donc ici on a une belle accumulation, à votre avis, où se situe la tiers? Est-ce que c'est ce point-là? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 et le 4? Ou le 5, voilà. Donc là on a une accumulation. Est-ce qu'à votre avis c'est le 1, le 2, le 3 et le 4? La tiers, tout simplement, à votre avis. Donc pour rappel, ici on a pris on avait une 3 touches sur les EQL, une touche, deux touches, trois touches, on a relié les 3 points, et il faut chercher le point haut entre les différentes touches. Bien sûr, entre les différentes touches, et c'était ce point-là. Donc à votre avis, ici c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc je pense qu'on va clôturer cette vidéo ici, ça fait déjà plus de 7 minutes, donc je ferai la suite demain sûrement s'il y a pas mal de retours. Donc déjà s'il y a les commentaires comme je vous ai dit en début de vidéo, plus s'il y a pas mal de réponses concernant cet exercice, si je vois qu'il y a pas mal de réussite, ok, je vois que vous êtes pas mal à avoir eu bon à cet exercice, je ferai la suite, et sinon bah, je referai une vidéo pour mieux expliquer ceci, très bien. Donc n'hésitez pas à me répondre à tout ça en commentaire, et à rejoindre mon groupe Telegram, à vous abonner également, je vois qu'il y a très peu d'abonnements en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Merci à tous, et à demain s'il y a pas mal de réponses à cette vidéo.